l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi tout envoyer passer et juste à vous amuser. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Eh bien oui, salut tout le monde, c'est... Eh bien oui, salut tout le monde, c'est moi-même, oui. Et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone. Alors... Eh bien oui tout le monde, c'est moi-même et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone Heroes of Warcraft. J'ai un accent de merde, donc voilà un petit let's play, enfin non, plutôt un gameplay sur Hearthstone, voilà. J'avais envie de jouer à ce jeu, je voulais jouer avec un ami, bon pour des raisons évidentes il ne veut pas participer, tant pis. Je vais faire, voilà, on va faire un match d'Hearthstone, voilà, un bras de fer. Comme ça, on joue des persos trop stylés. Et peut-être, si j'ai le temps, on va faire un autre match. Bon, ça m'étonnerait. Donc voilà, un petit let's play. C'est une vidéo normale, enfin basique. Je ne ferai pas de coupure. Enfin, moi, non, je ne ferai pas de coupure. Ok, le jeu lag un peu. Ça veut dire que l'adversaire a été trouvé. Donc voilà, c'est parti. Donc dans ce bras de fer, on joue soit un démon de feu, voilà, soit un dragon. Voilà, exactement. C'est juste... Voilà, c'est juste génial. Donc voilà, donc ceux qui ne connaissent pas Hearthstone... c'est un jeu de cartes avec les héros de World of Warcraft. Alors je n'y joue pas, mais voilà, je le sais. Donc voilà, alors le dragon peut, alors commence déjà avec 3 cristaux, ce qui est pas mal, et son pouvoir héroïque permet d'avoir une carte sort, et qui coûte 0 cristaux, je vais y arriver. Voilà, alors lui il peut invoquer alors voilà, un monstre et il a une attaque. C'est l'avantage de ce personnage, c'est qu'il peut directement attaquer. Mais moi, c'est que je commence avec 4 cristaux de mana, ce qui est vraiment bien, ce qui fait que j'ai une avance sur lui. Donc voilà. Alors, détruire un serviteur. Infini sur un dragon en main. Oui, j'ai un dragon en main. Alors qu'on va détruire lui. Et boum. Donc voilà, pour l'instant, donc j'ai l'avantage. Alors, ce perso a 60 points de vie. Et moi, j'en ai 30, mais avec 30 points d'armure. Donc ça revient au même, hein, 60-60. Pour l'instant je commence à avoir l'avantage, mais ça va très vite se retourner. Voilà, donc cette arme, enfin sa capacité à lui en gros c'est d'attaquer, et au bout de 6 attaques, vous voyez là ici ça diminue, au bout de 6 attaques, et bien ça change et il inflige 8 points de dégâts, ce qui est énorme. Donc ben voilà, on va commencer par détruire le monstre. Donc voilà, cette carte permet à toutes mes cartes de coûter 3 cristaux moins cher. C'est vraiment pratique. Franchement, j'aime bien jouer en bras de fer, enfin en ce moment là, parce que ben c'est super cool quoi. On peut jouer 2 persos méga classe et surtout super forts. Enfin bon, donc on va invoquer le Drake chromatique. Chaque fois que je vois, ok d'accord, donc ça c'est bien mais pas pour maintenant.
Et voilà, allez, c'est parti. On va invoquer en plus. Allez, parfait. Donc voilà, on attaque. Pour l'instant, j'ai l'avantage. Tout se passe bien pour moi. C'est parfait. Donc voilà, pour l'instant, voilà, je me débrouille pas mal. Hein. 12 points de vie. Alors oui, lui, je sais qu'à un moment, il a une carte super cheatée. Un monstre qui coûte 50 cristaux. Oui, alors déjà, ça ne va qu'à 10. Donc 50, comment il fait pour l'invoquer? Et bien, à chaque fois qu'il prend des dégâts, en gros, ben, il diminue. Sachant qu'il a 60 points de vie. S'il se prend 50 points de vie, son monstre coûte 0 cristaux. C'est un peu cheaté, moi, je dis. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Hop, on va attaquer. Hop, voilà. Bon, je pense qu'il est foutu. Plus 2, plus 2. Ouh, attention. Donc voilà. Vous avez bien vu que chaque fois qu'un joueur... Alors, on va faire ça. Bon, d'accord. Alors, hop, voilà, on attaque. Désolé, j'ai eu un petit bug. Voilà, alors pour l'instant je suis pas parti pour gagner, à moins qu'ils détruisent vraiment tous mes monstres. Mais bon, ça, je pense qu'il n'ira pas jusque là, pardon. Tout simple. D'accord, voilà, baston. Alors ça, voilà, ça permet de détruire tous les serviteurs sauf un. Et c'est son monstre. Ah ouais, oui, voilà. Et ouais, parce que ce monstre gagne toujours à la baston. Donc c'est parfait ça, parce que ben je ne peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Ok, parfait. Donc voilà. Hop. Ah, je sais pas, c'est de mana. Tant pis. Voilà, vous regardez bien. Enfin, vous voyez, il lui reste qu'une seule attaque. Et après, son pouvoir héroïque va changer. Il va pouvoir infliger 8 de dégâts. Et voilà, c'est ce monstre que je disais qui coûte 50 à la base. 20. C'est juste énorme. Et je peux pas le détruire pour l'instant. Donc voilà, je sais vraiment pas quoi faire, honnêtement. Quand un serviteur est attaqué avec 3 serpents 1-1. Donc voilà, il va infliger 8 de dégâts à un adversaire. Bon, c'est aléatoire. Mais s'il ne reste personne, honnêtement là, je pense que je suis foutu. Eh bien, non. Bon bref, il me reste 3 monstres, mais je ne peux rien faire. Enfin si, ils peuvent attaquer. Oh. À chaque fois que... Ok, d'accord, très bien. Sauf que je n'ai pas d'armes. Bon bah tant pis, on va attaquer. Hein. C'est tout ce qu'il m'en reste à faire. 4, ouais, je pense que là c'est mort pour moi. S'il détruit tous mes monstres, c'est mort. Je pourrais pas gagner. Je suis dans la merde. Putain, pourtant c'était bien parti. Donc voilà. Et il va attaquer avec son monstre. Allez, 20. C'est juste trop cheaté. Ah, il aurait dû utiliser... Ah, mais non. Oh yes. Voilà, alors lui, il permet de remplir voilà, tout le plateau de dragons. C'est-à-dire, détruire... Oh yes. Ok, j'ai pas gavé capté. Non, ça va changer. Je sais pas si je vais pouvoir gagner. Hein. C'est tendu, il lui reste 1 point de vie. Et je ne peux pas attaquer. Oh là là, prochain tour, s'il détruit tous mes monstres, je suis tellement mal. Oh. Mais il est surcheaté ce monstre. Choisissez un serviteur infligeant... Attends. Inflige 5 points de dégâts de ce côté pendant... Ok, très bien. Donc en fait, si lui il survit jusqu'à son prochain tour, eh bien, il prend... Aïe. Là, il a gagné. J'ai gagné. Tous mes monstres perdent... Enfin, perdent 5 points de dégâts, donc sont détruits. Aïe, 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 aïe. Yes. Oh yes, j'ai gagné. Oh, c'était tendu. Bon, ben voilà. Premier match gagné. C'est nickel. Tout ça.
Bon, ben on va faire... Ah ouais, bon, ben je ne peux plus rien gagner, c'est dommage. Bon, on va faire une partie normale maintenant où je vais prendre un deck voilà, que j'ai créé moi. Donc ça c'est tous les persos, il en manque un. Voilà, là c'est tous les persos qu'on peut jouer et qu'on peut custo avec des armes, enfin avec des armes. Non, pas avec des armes parce qu'on est dans un jeu de cartes. Donc avec des cartes, donc voilà, moi je vais prendre le paladin, je vais faire régner la justice dans ce monde. Enfin bref. Voilà, alors je ne montre pas ma tête simplement pour ne pas gâcher le gameplay. Et surtout parce que je ne suis pas coiffé et que j'ai la flemme. Bon, tout simplement. Non, c'est pour pas gâcher parce que le jeu est si beau. Enfin, si beau, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je monte ma tête pour un jeu comme ça. Donc, voilà. Alors, oui. J'ai 4 cartes, il en a 3. Tout simplement parce que il commence. Donc, il a un tour d'avance sur moi. Mais donc, j'ai un truc de plus. Je préfère honnêtement commencer. Voilà. J'ai un truc qui s'appelle la pièce qui confère un point de mana supplémentaire pour ce tour. Donc, voilà. Hop, je le joue et je peux invoquer un monstre avec provocation. Donc provocation, voilà, permet, enfin, la provocation permet à ce monstre d'être attaqué en priorité. Tous les monstres avec provocation sont attaqués en priorité obligatoirement. Et en plus, ce monstre a bouclier divin. Donc, ah, ok, merci bien. Donc, comme je disais, bouclier divin permet à ce monstre de ne subir aucun dégât. Sauf que là, il vient d'abandonner. Je viens de gagner 10 or. Ok. Mais c'est nul, putain. Bon, allez, on reprend le paladin de la justice. Enfin, bref, voilà. Quoi? Bon, j'aimerais bien trouver un match, un adversaire qui dure quand même. Moi, il a dû abandonner. Bon, ça m'arrange pour moi parce que je gagne en rang. Mais ça ne m'arrange pas tellement en fait. Parce que j'aimerais bien vous montrer. Donc voilà, pour marteau du destin. Alors, donc là c'est moi qui commence, donc c'est lui qui a un avantage sur moi. Tout simplement parce que je ne peux pas attaquer. Alors, ok, c'est génial. Oh putain, j'ai de quoi booster un serviteur. Regardez là, confère plus 4, plus 4, plus 4 d'attaque et plus 4 PV à un serviteur. Là, plus 3 d'attaque à un serviteur et bouclier divin. Donc comme je disais, bouclier divin, ça permet à un monstre de ne pas être attaqué, enfin de ne pas subir de dégâts dès la première attaque qu'il subit. Donc c'est vachement pratique. Là on peut jouer avec le décor aussi, c'est génial. Là on peut... Donc voilà, hop, on peut faire péter. Ici on peut tirer, voilà. Et ici on peut faire péter ce qu'il y a à côté. Bon, c'est sympathique. Par contre j'aimerais bien qu'il joue. Que justice soit faite. Bon, bah je suis obligé de jouer mon secret. Voilà, donc ce secret permet que quand un serviteur meurt, quand votre adversaire... Ah oui, voilà. Quand mon adversaire là, va jouer un serviteur, ses points de vie vont être réduits à 1. Et je n'aurais pas dû utiliser. Parce que je suis con. Enfin bon bref, voilà, mon pouvoir héroïque à moi permet de invoquer une recrue à la main d'argent, donc 1-1, comme ceci. Et ben rien du tout, on va rien faire. Et lui il permet d'invoquer un totem aléatoire, donc soit il peut régénérer de la vie, soit il a provocation, ou soit il a dégâts des sorts plus 1, ou soit d'autres conneries dans le genre. Enfin bon bref, son pouvoir est plutôt pas mal, mais reste limité. Donc il vient de sacrifier. Très bien, donc voilà, on va booster, on va buff notre petit serviteur. Voilà, donc bouclier divin, il ne subira pas sa première attaque. À moins qu'il ait un sort qui m'enlève le bouclier divin, et dans ces cas-là, lui, il meurt et moi aussi. Enfin, s'il m'attaque, moi je meurs et lui aussi. Parce qu'il faut savoir que quand un monstre attaque un autre monstre, ou même quand ton héros attaque un autre monstre, il subit les dégâts qu'il y a là. Dans tous les cas. Ok, c'est parfait. Donc il subit 1 point de dégâts. Donc ça lui a enlevé son... Eh merde, putain. Ça lui a enlevé son bouclier divin. Et ben il ne pourra pas attaquer durant mon tour.
C'est parfait tout ça. On va quand même... Ok, 2 serviteurs avec charge, c'est parfait. Donc charge permet à un serviteur à ce que dès qu'il est posé, il puisse attaquer. C'est vraiment pratique. Même si les serviteurs avec charge n'ont pas beaucoup de vie. Vous voyez, ils ont pas mal d'attaques, mais ils n'ont pas beaucoup de vie. C'est l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend. Cependant, alors ce serviteur permet de donner plus 1 d'attaque à tous mes autres serviteurs. Lui permet de me régénérer 6 points de vie. Et lui de gagner plus 1 pour chaque serviteur qu'il y a sur le terrain. C'est-à-dire que s'il y en a, je sais pas, mais admettons 5, il gagne plus 5, plus 5. Sachant qu'il a 4, ça fait pas mal. Donc voilà. Alors oui, lui c'est un totem normal qui peut attaquer. Tout simplement, voilà, on va plus 4 à ce serviteur. Et on va le faire attaquer. J'oublie son nom, on s'en bat les steaks. Le maître bouclier de Sanjin. Donc pour l'instant, il a l'avantage, il a 30 points de vie, j'en ai 21. Et évidemment, j'ai des monstres qui demandent pas mal de mana. Et ouais, allez hop, transforme un serviteur en grenouille. Putain! Très bien. Donc pour l'instant, il est en train de me bouffer tous mes monstres. Il joue plus sur la défensive, hein. Il détruit plus mes monstres qu'il ne m'attaque directement. C'est plutôt une bonne strat, je trouve. Sauf qu'il vient de se protéger. Donc voilà, on va invoquer le gardien des rois. Qui me rend 6 points de vie. Sachant que j'en ai 2, je peux me régénérer 12 points de vie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nos cartes ont des dos. Donc lui, apparemment, il n'a pas changé son dos. Mais moi, j'ai pu en avoir un. Vous ne pouvez pas trop le voir. Mais c'est grâce au bras de fer, justement. Non, pas au bras de fer. Qu'est-ce que je dis? Aux saisons. Chaque saison, lorsqu'on atteint 20... Enfin, un classement 20... on peut obtenir un cadeau et donc moi j'ai eu 2 dos, celui-là étant le plus joli pour ma part. Alors cet enfoiré est en train de me baiser tous mes monstres, c'est parfait et en plus il se régène de la vie. Donc voilà, hop, on détruit son monstre, vous voyez ils ont pas mal d'attaques, 3 mais 2 points de vie. Ce qui peut être un léger inconvénient. Vous voyez, un monstre à un seul cristaux de mana peut détruire mon monstre, sauf qu'il ne réfléchit pas. S'il réfléchit. Donc pour l'instant, je suis en plutôt bonne posture. Hein. J'ai de bonnes cartes. Sauf que lui aussi. Et c'est un inconvénient. Donc pour l'instant, je me démerde pas mal, je trouve. Hop, voilà, fiche 4 points de dégâts, c'est... Ah merde, mais ici c'est bon. C'est parfait, je peux détruire son monstre qui lui donne plus 1 et garder mon kraken de la mer boréale sur le terrain. Pour ensuite lui bourrer la gueule, hein. J'aimerais bien quand même lui infliger des dégâts parce qu'on arrive quasiment à 10 et je n'ai toujours pas infligé de dégâts à l'adversaire. Donc voilà, on peut ici détruire les fusées, c'est super cool. Ah, le téléporteur, je n'ai pas montré. Voilà, permet de faire apparaître des choses, c'est totalement nul. Oh, merci, au revoir. D'accord, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Mais bon, pourquoi pas. Alors, on va utiliser... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Voilà, on va utiliser d'abord ça. Et on va rendre 6 points de vie à ce monsieur. Voilà, très bien. Allez, hop. Donc voilà, cette arme permet à ce que chaque fois que mon héros attaque, rend plus 2 de vie. Et là, je viens quand même de lui faire assez mal. Hein, parce que je viens de l'attaquer en 2 fois et je viens de lui infliger pas mal de dégâts. Enfin, en 2 fois, je crois que je l'avais déjà attaqué. Vous voyez, je l'avais déjà attaqué. Bon, bref, il m'énerve avec cette carte. Sauf que là, il ne peut plus le faire. Parce que oui, on ne peut avoir que 2 cartes. C'est quoi ça?
Dégâts des sorts plus 1. Ok, voilà, c'est celle-là. On ne peut avoir que 2 fois la même carte sur un deck. Par exemple, je peux avoir que seulement 2 fois le golem de guerre dans mon deck. Ce qui est ouais, plutôt bien. Si on sait s'en servir. Donc, on va utiliser... Hop. On va attaquer celui-là. On va se prendre quand même 3 de dégâts. Pourquoi 5? Ah ouais, merde. Bon, ben je me suis pris que 5 de dégâts. Enfin, 5 c'est déjà pas mal. Voilà, donc il ne peut plus m'attaquer. Enfin, pour l'instant, il ne peut pas m'attaquer directement avec ses monstres. Sauf s'il a un monstre avec charge ou un dégât des sorts. Voilà. Il affiche 2 points de dégâts, c'est parfait. Il ne peut pas attaquer. Ok, très bien. Ouh, attention. Ça va chier des bulles. Donc on va... qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, on va invoquer le chef de guerre loup de givre. C'est exactement le même, mais vu que j'ai 2 monstres, eh bien... Allez, meurs. Voilà, il gagne plus 4, plus 4. Donc il, au lieu d'être à 3-3, il est à 7-7, ce qui est un bon monstre. Bien buffé. Donc voilà, là j'ai le moyen de vite le finir s'il ne détruit pas mes monstres, évidemment. Bon, apparemment il n'a pas énormément de cartes. Il peut détruire même, et si il peut détruire ce monstre là, mais dans tous les cas il est foutu. Si tu peux détruire celui-là, allez dépêche. Voilà. Donc là apparemment vu qu'il n'a pas invoqué de carte, c'est que il a soit un seul sort. Oh yes. Donc voilà, ce sort donne plus 1 à tous les serviteurs et il vient. D'accord. Bon, ben apparemment il a abandonné. Bon, ben c'est génial. Je sais pas si on a le temps pour une autre vidéo. Bougez pas, je reviens. 22 minutes. Bon, allez, un dernier match. Oh yes. Alors, bougez pas. Nous revoilà ici. Je vais prendre cette fois-ci le mage de feu. Enfin, c'est un mage. Hein. Je l'ai plus buff. Enfin, je l'ai un peu équilibré entre le feu et la glace. Donc voilà, tout dernier match dans cette vidéo sera vraiment très longue et on m'a en plus demandé de faire des vidéos beaucoup moins courtes. Mais cette fois-ci c'est fait exprès parce que une vidéo de 10 minutes pour montrer un match d'Hearthstone, ce n'est pas super bien. Donc voilà, j'essaie de me justifier comme je peux. Ok, donc je recommence, c'est génial, putain, j'aime pas commencer. Parfait, bon ben voilà, je peux lui infliger déjà 3 points de dégâts, inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires, sachant que s'il est tout seul, ben, je lui inflige des dégâts qu'à lui. Donc voilà, hop, et bim, très bien, voilà, ah, bon c'est parfait. Pour l'instant bon je commence à avoir l'avantage, mais bon ça va pas durer, hein. Le jeu, on peut pas considérer qu'on ait l'avantage tant qu'on n'a pas vraiment avancé dans le jeu. Hein. Parce que là, 3 points de dégâts, il peut facilement remonter. J'étais à 21 et je suis remonté à 27. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas l'avantage. Bon, ce serait bien qu'il joue vite. Oh, confère bouclier divin à un monstre. Alors là, j'ai le choix. Bon, on va quand même invoquer ce monstre-là. On va sacrifier lequel? Celui-là. Pour ensuite attaquer avec celui-là. Bon là il n'a plus qu'un seul point de vie. Ah oui, alors lui, dès qu'il subit des dégâts, il gagne plus 3 d'attaque. Il vient de subir des dégâts, il gagne plus 3 d'attaque. Cependant, voilà. Il vient de détruire mon monstre. Ah, il a de bonnes cartes. Il a de bonnes cartes. Franchement, pas mal. Bon, pour l'instant, voilà, personne ne prend l'avantage. Et malheureusement, je ne peux rien faire de plus, mis à part ça, peut-être, je sais pas. Donc, ben voilà. Bon, c'est pas mal, mais j'en reviens. Allez, dépêche, Ah, ok, il vient de joindre un secret, donc je pense que c'est soit dès qu'un serviteur subit des dégâts, il y en a un autre qui s'interpose pour l'aider ou une connerie dans le genre.
Alors ce monstre, voilà, à chaque fois qu'on lance un sort, il gagne plus un d'attaque, comme par exemple, je sais pas, on ne doit pas utiliser de sorts pour l'instant parce que je n'ai pas de sorts qui font que, mais c'est pas mal, on peut bien le buffer quand on a pas mal de sorts, par exemple avec le mage, vu que c'est une carte spéciale mage. Mais voilà. Bon, moi j'attends. Il ne peut infliger qu'un seul point de dégâts, c'est pas énorme. Voilà. Bon, il a été bête, franchement j'aurais pas essayé de... Bon bref. Alors cette carte est pas mal. Voilà, on peut transformer un serviteur en mouton. Mais elle ne me sert à rien. Alors, ah non. Ah ouais, voilà. Quand un serviteur inflige... Ah d'accord. Très bien, je suis en mauvaise posture. Inflige autant de dégâts que il a subi. C'est pas mal. Ok. On va tomber la coco, c'est drôle. D'accord, il y a eu un singe. Ouh, le feu. Très bien, alors là, je m'attendais à perdre en fait dans cette vidéo. Mais bon, apparemment, j'ai eu de la chance. Oh, par le feu de l'enfer. Je viens de détruire tous ces monstres et reprendre l'avantage. Allez, très bien. Bon. D'accord, l'attaque d'un serviteur passe à 1, c'est génial. Ok, il va détruire mon monstre. C'est pour cela. Oh, l'enfoiré. L'enfoiré. C'est qu'il est bon en plus. Mais je suis meilleur que toi pour l'instant. Allez, hop. Nickel. J'aimerais avoir un sort de glace. Parce que cette carte est bien. J'aime le personnage. Mais si le personnage est déjà gelé, je lui inflige 4 points de dégâts. Ce qui est vraiment pas mal. Sachant qu'il vient de se régénérer. Et il vient encore de se régénérer. D'accord, en fait là je suis en train de perdre. T'as un feutre qui marche bien toi? Un gros feutre? Non. Non. T'as pas de feutre? Non, pas qui marche. Donc que faire? Lui il est bien, j'espère qu'il va le transformer en 1-1. S'il te plaît, transforme-le en 1-1. En 1-1. Mais putain, inutile de merde. Bon. Cette carte est vraiment cave et chiante. Elle est rare mais transforme un autre serviteur aléatoire. Putain. Va te faire foutre, c'est quoi? Bon, pardon de la vulgarité. Ok, j'ai cru qu'il le donnerait à moi. Parfait. Parfait. Donc, on va infliger 4 points de dégâts à Jean-Michel, connard. Pour ensuite le détruire avec ce monstre. Parce que tu m'as énervé. Voilà, allez hop. C'est parfait. Honnêtement, bon, je suis mal parti. Mais. C'est parfait. 8 points de vie. Toujours plus, quoi. Bon, alors. Que vais-je faire? Oh, yeah. Ça me fait 4 points de dégâts à un serviteur aléatoire, s'il te plaît, que ce soit le bon. Yes! Alors, toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Oui, ça. Putain, il reste 1 point de vie. Non, on va pas gâcher ce monstre-là. Bon, je n'ai plus de cartes dans ma main. Et lui, il en a 2. Je suis en mauvaise posture. Oh, avec ces provocations. Putain. Bon, alors, on rend 6 points de vie. Ok, très bien. Je suis dans la merde. Mais jusqu'au cou. Pourquoi il n'a pas attaqué? Je ne sais pas. Oh, yes. Alors, on va hop. Voilà, et on va détruire ce monstre-ci. Puis on va le ping parce que c'est cool. Bon, il me reste 2 points de vie et j'ai plus de monstres. Ça risque d'être tendu. Je sais pas comment je vais me démerder. Ok.
Bon, bah tant pis, on va faire ça. Puis ça. Voilà, on est à égalité sur le plan culturel, mental et tout ce qui s'ensuit. Provocation 04. Ok, très bien. Putain, fait chier jusqu'au bout. Allez, pitié, un monstre. Oh yes. À toi, Ken. Allez. Pourvu qu'il y en ait une autre qui m'arrive, ça serait bien. Oh là 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 là, je suis dans la merde, mais vraiment. Oh, il ne peut pas infliger de dégâts, mais moi non plus. C'est parfait. Alors, très bien. Et hop, on va redétruire son monstre parce que il m'énerve. Voilà, c'est parfait. Bon, lui, il gèle tous les personnes blessées par lui-même. Ah, ça serait bien que t'abandonnes. La facilité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Très bien. On va faire ça, puis ça, puis ça. En vrai, il m'énerve parce que je peux pas le détruire. Et il a 3 cartes dans sa main, je crois qu'il économise. Alors lui, il a des... Pour ceux qui connaissent le jeu, il a des cartes avec le dos de Hero of the Storm. Un très bon jeu d'ailleurs, qui ressemble pas mal à League of Legends. C'est super bien. Affiche 3 points de dégâts. Très bien, merci. Mais... Attends. Non, il peut pas afficher. Oui, un secret. On va détruire lui. Yes. Bon, je pense qu'il va détruire ce monstre là. Oh mais mec, c'est bon, stop là. Allez, confère bouclier divin en plus. Bon. Comment je vais faire? Bah toujours plus. Genre tu devras avoir encore plus de monstres. Très bien. Très bien. Ok là. Bon. Yes, provocation. La provocation. Hop, et tu décèdes. Allez, c'est parti. Bon, j'ai quand même 8 points de vie supplémentaires. Enfin, 8 points d'armure qui me donnent 8 points de vie supplémentaires, quoi. C'est pas mal. S'il ne détruit pas mes monstres, il est dans la merde. De toute façon, il ne peut pas y détruire 2, 4, 6. Voilà, il sera obligé de détruire tous ces monstres. Allez, et ouais, t'es obligé. C'est dommage, hein. Dans tous les cas, tu es fini. J'ai gagné. Je suis content de vous annoncer ma victoire. Voilà. Génial. Ah, bon. Bah voilà. Voilà. Série de victoires en plus. Et ouais. Allez. Ça, c'est grâce à vous. Bon. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je sais pas. Voilà, de partager cette vidéo. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous donner un petit indice sur la vidéo. Ça va être une revanche. Voilà. Bon ben voilà, et bonne semaine à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.